l'emploi de l'histoire, par exemple, par les militaires, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire que c'est un champ d'expérience, là aussi, c'est quelque chose que l'on peut observer. Donc, on s'observe, nous, dans ce qu'on fait, mais on observe les autres, et on peut observer ce qui s'est passé dans le passé. Et toujours, pareil, à la recherche d'analogies. Je donne un exemple, quand l'armée israélienne, donc les armées ont un service historique, donc qui a Oui. rempli plusieurs fonctions, mais il peut avoir une fonction aussi très pratique. C'est-à-dire que, par exemple, l'armée israélienne, en 1982, se prépare une opération dans le sud du Liban. Et donc là, l'état-major appelle les historiens et leur dit, voilà, étudiez-nous toutes les opérations qui ont eu lieu dans le Liban, au Liban, dans la zone où on va agir au XXe siècle. Et donc, voilà, ils passent au crible et voilà, et ils font qu'est-ce qui s'est passé en 1941 quand les Britanniques et les Français sont pénétrés au Liban, qu'est-ce qui s'est passé, quels problèmes ils ont rencontrés, etc., etc. Tout ça, ça sert à nourrir la réflexion. Le but est le même. Lorsqu'on s'engage au Sahel, militaire ou français, on va au Sahel en 2013, eh ben, entre-temps, ben, on a regardé tout ce qui s'était passé avant au Sahel, y compris au 19e siècle. Et puis, voilà, et puis c'est notre forme de rétex, et dans lequel on puise, là aussi, ben, on regarde, on se dit, tiens, ben là, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et la géographie n'a pas beaucoup évolué, donc il y a des choses, des constantes hein, sur un certain nombre de zones géographiques, il y a des constantes sur un certain nombre de problèmes. Là, telle unité a rencontré tel problème, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, tiens, ben, comment ils ont résolu ce problème à l'époque? C'est hyper inspirant parce que je pense que je pense pas que ça arrive souvent que dans une boîte qui se dit OK, on va déployer un nouveau système de vente où on va séparer deux filiales, où on va se réorganiser comme ça. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dise bon, avant de faire ça, avant de prendre une décision là-dessus, étudier les 30 dernières boîtes, 30 dernières sociétés de notre taille qui ont fait ce mouvement-là et regarder quels ont été les problèmes. Ah Peut-être oui. que tu as un petit consultant junior sur le projet qui a compilé 30 slides sur le sujet, mais c'est pas un. Et donc, ça c'est un. Et tu sais quoi? Il y a peut-être un principe intéressant à rajouter euh, dans dans l'article là-dessus. Sur Ah oui, non, mais oui. il y a l'histoire, aussi l'histoire de soi, quoi, l'histoire de sa propre organisation, quoi. On en parlait, hein, l'importance de la mémoire. La mémoire de l'organisation, quoi, la mémoire longue sur tout ce qu'on a fait, les problèmes qu'on a fait. On ne le fait pas assez bien dans l'armée française parce qu'on manque de ressources, en fait, d'hommes, d'individus pour le faire. Mais les Américains font très bien ça. Quand dans les opérations, il y a des historiens. Les opérations militaires qu'ils font, il y a des historiens. Et donc là, qui sont là pour raconter l'histoire, quoi. Et quand l'histoire est terminée, quand l'opération est terminée, alors non seulement tu as tout le processus de retour d'expérience, etc., mais en plus, tu as voilà, quelqu'un qui fait tout l'historique. Tu as un gros bouquin qui sort et qui raconte tout ce qui s'est passé. Ouais. Euh, et voilà, et donc il y a toujours l'histoire des opérations sur lesquelles, bah, encore une fois, on peut revenir pour retrouver des situations, éventuellement des situations similaires à ce qu'on a connu, quoi. Oui, parce que au-delà de aller benchmarker 30 autres boîtes qui ont fait la même transfo que nous, c'est les 3 dernières fois qu'on a fait des gros chantiers, Ouais. qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on pourrait faire mieux pour la fois suivante? Sachant que quasiment tous les gens ont changé entre-temps. Donc Oui, c'est oui, non, voilà. C'est d'où l'importance, surtout dans une structure ou une organisation où il y a un gros turnover, où les individus évoluent. Donc, plus il y a de turnover, plus il faut de l'écrit en réalité, hein, plus il faut du solide sur lequel s'appuyer, quoi.